Il était une fois, au royaume des mathématiques, vivait dans un château, disons-le, très fonctionnel, la reine X, une femme plutôt rebelle, qui avait toujours la vilaine manie de faire le contraire de ce que les autres lui conseillaient. Et oui, elle était très indépendante. Cette dernière était unie avec le roi Y, un être particulièrement docile, très dépendant des décisions de son épouse. Or, depuis leur toute première rencontre, vite, ils sont entrés en relation matrimoniale. Ainsi, le couple royal a eu le bonheur de faire naître 4 merveilleux enfants. 2 fils, les princes Albert et Kevin, ainsi que 2 filles, les princesses Berthe et Heidi. Le roi Y, toujours accompagné de ses 2 fils, travaillait en permanence à l'extérieur du château, alors que la reine X et ses 2 princesses passaient leur journée à l'intérieur à se faire servir par leurs nombreux serviteurs. Heidi, malgré son attitude négative, cette petite démone était la préférée de la reine X. Toutes les 2 devaient toujours être ensemble dans la même pièce. Berthe, quant à elle, solitaire, préférait s'isoler dans sa chambre pour mieux se mettre en évidence devant son miroir. Un jour, la famille royale décida de se faire construire un nouveau château. Pour ce faire, le roi et la reine nommèrent Albert et Berthe comme responsables des dimensions de ce futur château. Quant à Kevin et Heidi, les 2 furent nommés conjointement responsables de la position du nouveau château sur le terrain. Le roi et la reine présentèrent à leurs enfants une première ébauche de leurs idées avec le plan et l'armoirie suivants. Le roi invita alors son fils Albert en premier pour entendre ses commentaires. « Père, je souhaite que le nouveau château soit 3 fois plus haut. » Le roi de répondre. « Si j'entends bien, tu souhaites que notre château subisse un étirement vertical de facteur 3. Allons, Albert, nous n'avons pas les moyens. Propose quelque chose de plus raisonnable. » « Bon, si on n'a pas les moyens, je souhaite que le nouveau château soit la moitié moins haut. » « Albert, j'entends que tu veuilles faire subir à notre château une contraction verticale de facteur 1,5. Albert, ce ne sera pas assez haut. Allons. »« Soit. Ici, notre château a été construit à l'envers. »« À l'envers? Tu veux dire une réflexion par rapport à l'axe des X et se retrouver avec des dimensions négatives? Mais quelle idée saugrenue! Je ne suis pas d'accord. » La reine intervint. « Albert, retournez vous asseoir. Je souhaiterais entendre maintenant les propositions de ma fille Berthe. » Berthe se leva et dit. « Moi, je souhaite que le château soit 3 fois plus large. »« Allons, Berthe, un étirement horizontal de facteur 1/3. Oh, on n'a pas les moyens. Ce sera beaucoup trop grand et beaucoup trop cher. »« Mais maman, vous faites erreur. Si je souhaite que le château soit 3 fois plus large, alors vous auriez dû dire un étirement horizontal de facteur 3, mais pas 1/3. » »« Tais-toi, impertinente. » Le roi, sentant la soupe chaude, dit à l'oreille de la princesse. « Berthe, ne contredis pas ta mère. Tu sais, elle fait toujours le calcul inverse de ce qu'on voit sur le plan. » »« Bon, donc, si on n'a pas les moyens, je propose alors que le château soit la moitié moins large. »« Une contraction horizontale de facteur 2 ? » ?»« Non, maman. De facteur 1/2, j'ai dit la moitié moins large. » Le roi souffla une taloche derrière la tête de Berthe et lui dit. « Aouh !»« Berthe, tu sais, ta mère fait toujours le calcul inverse. »« Oh, que c'est compliqué. Bon, je propose alors que le château conserve les mêmes dimensions. Par contre, je souhaite que ma chambre soit située à droite du château et non à gauche. » »« Une réflexion par rapport à l'axe des Y. Quelle idée négative. »
Maintenant, ce fut le tour d'Heidi à se prononcer. En tant que co-responsable de la position du château sur le terrain, je propose qu'on le tasse de 3 unités vers la droite pour avoir plus de soleil. La reine de répondre. Une translation horizontale de 3 unités. Pourquoi pas? Alors j'inscris sur notre armoirie -3. Mais maman, quand on tasse vers la droite, on doit toujours ajouter 3 et non soustraire. La reine, vexée, lui rétorqua. Je fais ce que je veux. Et si je décide de faire le calcul opposé de ce que tu me demandes, c'est dans mon droit. Je suis la reine. Bon, mais j'ai réfléchi, peut-être que le château serait mieux si on le tassait de 3 unités vers la gauche. Ainsi, on aurait une meilleure vue sur la rivière. La reine de répondre. Alors, ce sera une translation horizontale de 3 unités vers la gauche. Ainsi, j'inscris sur l'armoirie +3. Oh, que vous êtes bizarre, maman. Le roi intervint et dit. Heidi, c'est mal poli de s'adresser à ta mère de cette manière. Retourne t'asseoir et écoutons maintenant ce que Kevin a à dire. Merci, père. Moi, je souhaite qu'on monte le château soit de 3 unités vers le haut. Oh, Kevin, tu parles d'une translation verticale. Bonne idée. Alors, j'inscris sur l'armoirie +3. Mais papa, vous ne faites pas comme maman. Non. Rappelle-toi, mon fils, je suis un roi docile. Mais peut-être que ce serait une meilleure idée qu'on descende le château de 3 unités. Pourquoi pas? Une translation verticale de 3 unités vers le bas. Alors, j'inscris -3. Mais l'histoire ne se termine pas ainsi. Après moult discussions parfois houleuses, tous s'entendirent sur une version finale du projet dont voici l'armoirie. Mais, je vous entends, chers auditeurs, vous vous dites, mais de quoi aura l'air ce nouveau château? Alors, allons voir sans plus tarder. Voyons d'abord ce que le prince Albert a proposé. Le château sera 2 fois plus haut, soit un étirement vertical de facteur 2. Il en fut ainsi. Au tour de Berthe maintenant. Le château sera 2 fois plus large en lui faisant subir un étirement horizontal, mais ma chambre sera à droite. Et j'ai bien compris que sur l'armoirie, il faudra inscrire l'inverse de 2, soit une demi, incluant un petit moins, pour indiquer que le château aura subi une réflexion par rapport à l'axe des Y. Il en fut ainsi. Au tour de la princesse Heidi. Le château sera tassé de 3 unités vers la gauche et sur l'armoirie, bizarrement, on inscrira le signe contraire, soit +3. Ce qui fut fait. Pour terminer, le prince Kevin proposa ceci. Le château sera descendu d'1 unité. Et nous ne sommes pas bizarres, nous les garçons. Si on descend, c'est que c'est une soustraction, donc on respecte la logique du calcul. N'est-ce pas, maman? Et c'est ainsi que, sur ces propos sarcastiques, se termine cette merveilleuse histoire royale.